Bonjour chers membres du jury catchesque, ça faisait longtemps, comme d'habitude quand il y a un petit creux et un petit moment de pause entre les shows de la BZW. Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et Aurore. Salut à tous. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review du show BZW Main Attraction. On a revisionné ça sur le BZW+, qui est toujours au prix de 15€ par an. C'est le moment de vous abonner parce qu'à partir du 1er janvier, vous passerez à 20€. Mais si vous vous abonnez avant 2025, vous aurez l'offre à 15€ à vie. Donc c'est franchement intéressant. Très intéressant. Et c'est moins cher qu'un McDo. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour un Si c'était bien, et nous allons voir si Main Attraction c'était si bien que ça. Alors, le show a eu lieu en septembre, et il a été ouvert par un premier match que je te laisse présenter. Le premier match était Jacob Vadok contre Evil Uno. Un match pour le titre hardcore, qui a été détenu par Jacob Vadok à l'époque. L'est-il ou pas encore à l'heure actuelle? Bien sûr que oui. La Miche ne déçoit jamais. Effectivement. Dans un match qui a duré un bon 15 minutes. Et dans un match en disqualification, vu que c'est le titre hardcore. Évidemment. Alors qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai bien aimé les jeux de cartes qui étaient ressortis. Oui, ils ont utilisé. Tout à fait. Evil Uno, très bonne découverte aussi. Oui. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Pour moi, c'est un peu le fonctionnaire qui fait du catch. Avec sa chemise, sa cravate, tout ça. Il a le profil typique d'être un de nos collègues. Oui, ça c'est clair. Exactement. C'est vrai. Oui. Je vois bien travailler sur le bureau à côté de moi. Effectivement. Ouais, ça fait pas mal. Effectivement. Et je trouvais que la chimie prenait bien entre Jacob et Evil Uno. Oui. C'est un match, pour moi, ce serait pas déconnant d'en refaire un. Les deux combattent bien, mais alors si on en refait un, il faudrait rajouter un participant pour avoir du bis repetita. Les deux fonctionnent bien. On a un match hardcore très classique, il n'y a pas de l'extrême violence, on a de la chaise, on a de la table, on a, comme tu as dit, le jeu de cartes, un panneau jaune, ça reste soft, ça reste du hardcore soft. Mais c'est bien, ça change. Mais c'est du hardcore tout public, en quelque sorte. Tout à fait. Comme tu dis, la combinaison des deux, ça marche bien. Evil Uno fait le guignol, il se déguise en John Cena, il prend le chapeau de paille. Le chapeau de paille de Jacob Vadok. Donc voilà, on n'a pas une prouesse technique extraordinaire, on a du catch très classique, on a une table qui cède beaucoup trop vite, très rapidement. Deux tables qui cèdent beaucoup trop vite, une plus vite qu'une autre, mais voilà, c'est quelque chose d'agréable qui est enfin en première position, donc qui permet de mettre également le titre hardcore un peu en avant, mais malheureusement ou heureusement, ça c'est en fonction des points de vue, on se doute qu'Evil Uno ne va pas gagner le titre. Donc c'est une victoire logique de Jacob Vadok. J'aimerais bien peut-être une fois avoir plus de challenge à risque pour Jacob. Tu peux te dire que le titre peut changer. Après, ça arrive dans le prochain show. Oui. Bah, après, en soi, le match est bon. C'est du classique hardcore par Jacob avec quelqu'un qui l'a... Alors, il n'a pas l'habitude de travailler avec Evil Uno, mais tu sens que c'est fluide, c'est naturel. Oui, ça se fait facilement. Oui, c'est pas un maître de l'hardcore et non plus Evil Uno, tu vois. Donc tu sens que voilà, on reste soft, il y a une guitare qui casse pas bien, parce que normalement elle est censée casser et elle pète en deux au niveau du manche. Donc ça c'est une guitare qui fait très mal à la tête. Mais voilà, un match classique qui ne déçoit pas, qui est parfait en opener. Tout à fait. Qui a sa place, clairement, en opener. Et ça sera un 3,75 sur 5 pour ma part. Pareil. Je te serre la main. Ensuite, agression de Joseph sur Jacob. Voilà ce que dire. Après agression. Voilà. Est-ce que ça va semer des graines? En tout cas, ça sème des graines pour une future rivalité peut-être. Et ça va amener à quelque chose qui va arriver à la fin du show. C'est un fil conducteur pour le match de Joseph. Deuxième match. Alors, on a un deuxième match. On a un triple menace entre Sian Noonan, Danny Black et Vaughn Vertigoat. Vaughn Vertigoat parce que c'est vraiment un lutteur exceptionnel. C'est dommage qu'il habite, enfin en tout cas qu'il est du côté du Canada parce que c'est clairement le lutteur que tu as envie de voir à plein de shows BZW. Il a sa place, ça matche bien avec le public, ça matche bien avec les lutteurs. Victoire de Danny Black dans un match de 10 minutes. C'est un match qui est hyper équilibré, qui est placé sous le signe de la voltige. C'est-à-dire que tu vois énormément de voltige de la part de tous les lutteurs, alors que Sian Noonan, on s'y attendait peut-être un petit peu moins.
Ouais. Von Vertigo, c'est On savait logique. qu'il allait faire de la voltige, mais pas autant. Pas autant. Von Vertigo, bon ouais, tout est dans le nom. Et Danny Black, on ne le présente même plus. Hein. Les gens qui connaissent BZW, la CACC de manière générale, enfin tout simplement si vous connaissez CPF, vous savez de quoi Danny Black est capable. Donc voilà. Et puis ça lui permet. C'était bien de le voir tout seul aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça lui permet de se mettre en avant solo une fois là où il avait mis son comparse, le Trinôme, en avant en mars. Et ici, on va avoir Jolando qui va être solo également. Donc voilà, le fait d'avoir un Danny Black qui remplaçait en plus Ricky Souza, c'était une bonne idée. Un match triple menace hyper bien foutu. Ouais. Avec une première minute légèrement brouillonne peut-être. Il se cherchait un petit peu, Ouais, on sentait qu'il y avait des petites approximations, mais après, la machine se met en route. C'est hyper fluide, il y a de la prise de risque, on se jette dans le public, il y a de la manœuvre technique, c'est sublime, c'est du catch, voilà, un peu lucha libre, un peu... Il y en a beaucoup qui diraient du catch cirque, un peu, tu vois, très pirouette. Après, c'est pas non plus excessif, c'est fait avec maîtrise, ça se justifie dans les manœuvres, c'est sublime. Tout à fait. Le seul reproche que j'ai sur le match, c'est les 10 minutes qui sont trop courtes. J'aurais préféré voir 5 minutes de 5 plus, minutes évidemment. En plus. Mais juste pour cette raison-là, et la petite approximation de début vite fait, je mets quand même un 4/5 parce que c'est le genre de match qu'on regarde. Qu'on a envie de revoir. Ah oui, c'est sublime. Qu'est-ce que tu as pensé peut-être? Je mets aussi un 4. Oui. Notamment pour la durée, un petit 5 minutes en plus, ça aurait été pas mal. Ah oui. Et comme tu dis, ces 3 lutteurs, franchement, on a juste envie de les revoir. Oui, tout à fait. Et j'espère une fois surtout revoir Von Vertigo. Oui. Et au moins le voir une fois gagner parce que je pense qu'il n'a jamais gagné du côté de la BZW. Oui, non, c'était la première fois, je pense. Non, il était déjà venu à BZW9. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'avait pas gagné. Mais il était déjà venu. Et quand on avait visionné... Mais nous, c'était la première fois qu'on le voyait. En live, oui. Mais en tout cas, au revisionnage, c'était la deuxième fois. Et je me souviens, quand on l'avait vu, on s'était dit, il faut vraiment qu'on le voit. Tout à fait. Et ici, on l'avait vu, on l'a revu au visionnage. Et on a envie de le revoir. Exactement. C'est vraiment le top lutteur. Quoi, tout top lutteur. Troisième match. MBM contre Tate Meffer, ou Tate Mefes pour certains. Ça dépend. Ah, en vrai, on sait pas si j'ai touché. On sait pas. Un match de 12 minutes avec une victoire de MBM. Mais plutôt une victoire de l'arbitre, hein. J'allais dire, est-ce que c'était vraiment un match à 2 ou un match 2 contre 1 ? À vous de juger. C'est un match de 12 minutes où tout le match, on va vous raconter que l'arbitre est victime malencontreuse des lutteurs présents. L'arbitre va se faire mettre KO continuellement. À un moment donné, il y aura un autre arbitre qui se fera éjecter par le premier arbitre à cause d'une incompréhension à base de coups de chaise qui ont été visibles, pas visibles de l'arbitre des deux lutteurs, d'une simulation foireuse. Enfin, un immense melting pot, hyper bien foutu. On a un match entre la technique, un peu de violence parce que l'arbitre est en KO. Les lutteurs peuvent se permettre d'utiliser des chaises, des coups dans les parties intimes, ce genre de choses. Et ce filon comédie en fait. Oui. Et qui a duré tout le long. Ce match, c'est un peu le barreau d'adieu avant un petit moment de la part d'MBM au niveau de la BZW. Et à travers ce match-là, il a pu montrer l'intégralité de ce qu'il savait faire. De la comédie, de la technique, du hardcore. Et en fait, ce qui me pose un peu problème, c'est que ce côté comédie a un petit peu trop pris le pas, je trouve. Tu vois, parce qu'on a vu le pinacle de l'hardcore avec MBM à BZ9 face à Janela. Ouais. Et durant cette année, on a vu une grosse majorité de comédies avec Gene Money, comédie romantique à TNT. Au show de la Rix, on ne le voit quasiment pas. Au casino, il est blessé, mais il fait une petite apparition. Et tu sens que le match est construit un peu comédie avec Blue Pain et compagnie. Donc ici, on s'était dit, allez, on peut imaginer un 12-15 minutes de match. En plus, Tate Meffer, c'est un bon technicien. Donc, faire un petit peu une démonstration technique de ce que peut faire MBM et dire, voilà, regardez les gars, oui, vous savez que je sais faire de la comédie. Tu peux en mettre un tout petit peu, mais pas que le fil conducteur soit... T'aurais voulu un autre équilibre. J'aurais préféré voir plus de technique et moins de comédie, en fait, tu vois. Je trouve que ça dessert très légèrement le match, alors que les deux lutteurs sont capables d'une très bonne presta. D'ailleurs, ça match hyper bien entre les deux. Ça se voit, ça se sent, et de toute façon, ça se ressentira dans la note finale qui reste vraiment un bon match. Pris de manière isolée, c'est un super match. Pris dans l'année d'MBM, j'aurais voulu voir un petit peu plus de variété
au niveau de la BZW, de l'utilisation d'NBM au sein de la BZW. C'est ce petit reproche-là que j'ai. Mais foncièrement, sur le match, il n'y a pas grand-chose à reprocher. On a un bon match, quoi. Oui, après, moi, j'aimais bien, justement, de garder ce principe de fil conducteur avec l'arbitre. Oui. Mais comme ça a tu son dis, avantage. Alors un peu plus de temps dans le match, et du coup faire ça un peu plus tard. Oui, voilà, ou alors ce serait de démarrer ce fil conducteur humoristique plus tard, justement. C'est ça. Mais après, comme je disais, ça reste un excellent match que je vais coter 4 sur 5. Pareil, 4 sur 5. Ça se comprend. Du coup, petite pause pips. Voilà. Et puis quatrième match. Quatrième match où là, de nouveau, il y a un gros nom qui débarque. Kenta va faire face à Jolando dans un match de 22 minutes avec une victoire de Jolando. Alors, le match a mis quand même un bon 2 minutes avant de démarrer parce qu'il chauffait un peu le public, il montrait que non, c'est moi qui ai plus le public, non, c'est toi, et ainsi de suite. Je pense qu'il y avait un côté un peu jaloux de Kenta. Oui, et ce côté, je chauffe le public, j'essaye de faire monter la température. 2 minutes, je trouve ça, un peu trop. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu en fait dans ce match-là, et qu'on revient d'une pause, je trouve ça trop long. Même si quand tu regardes le show, t'es en plein milieu de la carte, parce que t'as pas la pause dans la vidéo, t'es quand même en plein milieu de la carte, tu chauffes ton public pendant 2 minutes, c'est un risque de commencer à perdre un peu la foule. 2 minutes, je trouve ça trop long. Surtout que tu sais, et tu le vois, que Joe arrive en terrain conquis. Oui, donc tout à fait. C'est un jeu qui n'a presque pas lieu d'être, en tout cas pas sur 2 minutes. C'est un avis personnel. Ensuite, encore une fois, c'est un avis personnel. J'aime beaucoup Jolando dans ce qu'il fait. Je suis un petit peu moins friand de Kenta, même si j'aime bien le style de lutte très brutal, très strong style. Parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis moins friand de ce que fait Kenta, et j'ai eu l'impression, à travers ce match, de voir un des matchs de John Cena, période 2008-2009, à savoir surdomination de l'adversaire, 3-4 manœuvres signature, finisher, 1, 2, 3, victoire de John Cena, champion, confetti, cotillon, hop, on remballe, tout le monde est content. J'ai beaucoup de mal avec ce style de construction dans le match, parce que je trouve que ça dessert, au final, le vainqueur. Oui, parce qu'il n'a pas vraiment pu montrer ce qu'il savait faire. Voilà. Alors, que Kenta vienne, qu'il soit dominant une majorité du match, je peux comprendre. Parce que même si tu fais gagner Jolando à la fin, tu te dis, ben voilà, Jolando va tirer des apprentissages de ce match, il va en retirer des techniques, il va s'attirer naturellement la sympathie du public, et Kenta, il vient pas non plus pour enfiler des perles, et il montre ce qu'il peut faire. Ce qui m'a dérangé dans le match, c'est que Kenta n'a littéralement pris... sur quelques bumps qu'il aurait dû prendre, ou un peu plus, mais il en prend genre 2. Il a pas pris beaucoup de coups. Il prend rien quasiment. Ça. Ouais, Jolando à un moment des petits comebacks qui sont très vite stoppés. Ok, Kenta se ramasse le shooting star elbow en fin de match, mais c'est tout. Oui, dans l'ensemble, il n'y a pas un équilibre. C'est Kenta qui mène la danse. À un moment, l'arbitre se fait mettre KO, il y a une chaise qui arrive, il y a une chaise, il y a un balai qui finit exploser, qui sera remplacé par un balai aspirateur, c'est trop classe. Il y a un coup de chaise où Kenta veut frapper Joe esquive, la chaise tape sur la 3ème corde, elle est censée revenir dans le visage. Alors en vidéo c'est très propre, le rendu en vidéo est super bien. Au niveau du montage, félicitations, le rendu est nickel. En vrai on l'a vu, il n'y a pas de coup de chaise. Le coup de chaise est hyper foireux parce que Kenta n'ose pas se prendre le coup de chaise et ça fait un tout petit poke très timide. Ça dessert vraiment un petit peu Kenta, je trouve, parce qu'au final, il est censé, dominer, mais Jolando est censé sortir grandi de ce match-là, tu vois, et de se dire, en fait, Jolando, il sait faire ci, il sait faire là. En fait, Jolando, il a battu Kenta, sur le CV, c'est sublime, mais dans le fond, il a malheureusement pas montré grand-chose. C'est ça. Tu vois, il a montré qu'il a une super endurance et une capacité à encaisser énormissime. Du coup, j'espère qu'à l'avenir, il ne perdra pas dans un match de 4 minutes où, voilà, si tu veux le faire perdre, il faut vraiment le faire perdre. Faut le buter, quoi, tu vois. Il faut que ce soit un match long, il faut aller au cardio. Parce qu'on a vu, à travers ce match, que Jolando, il a du cardio. Mais malheureusement, en termes de technique, celui qui veut découvrir Jolando... c'est pas là-dessus où il va découvrir la technique. À part ses prises signature, il verra pas de quoi Jolando est réellement capable. Et ça m'embête, que Kenta ait été un petit peu
ce voleur de spotlight, en quelque sorte, tu vois, il a eu l'attention qui a été beaucoup trop centrée sur lui. Alors je peux comprendre que l'attention doit être centrée sur lui, mais pas de manière aussi excessive. Et ça m'a dérangé. Sinon, tout le match est hyper propre. Oui, bien sûr. C'est très propre, c'est très carré. Kenta, c'est très pro, à part la peur de se prendre des bumps. Oui. T'as l'impression qu'il a pas envie d'être frappé. Oui, t'as juste... Il se vient... protège. Oui. Il vient, il dit, ok, moi je viens, je veux bien me battre face à ce gars-là, je veux bien ramasser quelques coups. Si, il ramasse quelques coups. Mais il est je pas viens... marqué. Voilà, je distribue. C'est clairement ça. Et... Ouais, c'est un peu dérangeant du match au final, parce que, c'est un match de Kenta. C'est terrible, mais Jolando, tu pouvais mettre n'importe qui d'autre. Je pense que t'aurais plus ou moins le même rendu. Kenta qui explose son adversaire et qui perd sur 3 manœuvres et un finisher, quoi. C'est le ressenti que j'ai en ayant vu ça. Mais voilà, c'est très carré, c'est bon, c'est propre. Il n'y a pas de fausses notes dans l'exécution des prises, il n'y a pas de botch. C'est bon, hein, en soi, c'est bon. De manière centrée, c'est bon. Mais la construction du match, personnellement, me dérange un peu. Ta note, Ceci dit, je dois quand même reconnaître qu'un match de 20 minutes avec de si bons lutteurs, ça reste quand même très appréciable. On leur a donné le temps. Ça a vraiment fait grandir Jolando. Les gens qui voulaient voir du Kenta... Oui, les gens qui voulaient voir du Kenta... ont pu voir du Kenta. Il en est ressorti grandi, mais pas autant que ce qu'il aurait dû, je trouve. Tu me parlais une fois, et tu faisais le comparatif avec un Suzuki. Je trouve que Suzuki avait bien mieux mis en avant Aigle Blanc que Kenta avec Joe. Kenta aurait dû mettre en avant Joe. Après ce match-là, t'as pas spécialement envie de revoir Kenta, que par exemple, quand on a vu Suzuki, t'as envie de le revoir. Oui, parce que tu sens que Suzuki, il vient pour... En fait, j'ai eu l'impression que Suzuki venait pour mettre son adversaire en avant. J'ai eu l'impression que Kenta est venu pour se mettre en avant et un peu son adversaire. Mais dire, voilà, moi je fais ça. Moi je sais faire ça. C'est très bien, mais mec, t'es connu, normalement, t'es censé aider la prochaine génération un peu mieux que ça, je trouve. C'est ressenti personnel. Ceci dit, 4-25, ça reste vraiment un bon match, quoi. Moi je mets un 4. C'est compréhensible, c'est compréhensible. 5e match. Je t'en prie, présente-le. Alors, je le présente très vite, ou en 8 minutes expéditif, comme la stipulation du match. T'hésites ? Vas-y. Un match pour les titres par équipe. Par équipe. J'étais en train de réfléchir, c'était quoi comme titre ? Et par équipe. Désolée, c'est la fatigue, ça. Justement, fraîchement pris à CPF. Oui, tout à fait. Alors, les titres par équipe détenus par Jack Son et Paul Robinson, le monsieur gna gna gna. Oui, tout à fait. Contre une équipe fraîchement reconstituée dans le vestiaire de BZ, l'équipe Météor, équipe composée de Erin Ordo et Griff. Ouais. Donc, comme tu disais, match pour les titres par équipe. Très rapide du coup. 8 minutes max. Ouais. Si le match n'était pas fini au bout de 8 minutes, les titres étaient remis vacants. Ça a duré 7 minutes. Ça a duré 7 minutes avec 1 minute de démarrage où il se passe rien. Des changements en veux-tu en voilà. La composition du match au final, c'est Erin Ordo face à majoritairement Paul Robinson. Jack vient faire quelques prises signatures. Griff fait une apparition de 30 secondes, 1 minute grand max pour faire 2 manœuvres et se faire éjecter assez rapidement. C'est un match qui a déjà une place compliquée au niveau de la carte, avec une stipulation qui n'a pas lieu d'être. Genre, si tu veux faire un squash, assume-le. Fais ton squash. Tu sais que l'équipe elle est recomposée, tu sais qu'il y a très peu de chances que les jeunes viennent prendre le titre à ceux qui viennent de détrôner CPF Victoire, en plus. Oui, Victoire est toujours Paul, champion de Jack et Robinson. Je sais pas, assume jusqu'au bout, fais pas cette espèce de stipulation bizarre qui a pas trop de sens. De manière générale, en plus, c'est pas une stipulation populaire. Il se passe rien dans le match en fait. Moi j'aurais bien voulu voir une petite dispute ou quoi, un problème de communication entre Erin Ordo et Griff, qui perdent là-dessus par exemple. Oui, en sachant ça aurait pu être bien comme l'équipe était reconstituée à l'instant. En sachant qu'ils s'étaient séparés quelques semaines avant. Toute la constitution du match a pas de sens en fait, c'est trop bizarre. Ou alors tu fais pas le match et tu laisses 5 minutes en plus au triple menace avec Danny Black et c'est top. Et c'est pas grave, tu fais 5 matchs et voilà, ça arrive. Ou alors, tu assumes ton squash, tu mets pas la stipulation, et tu fais comme tu dis, une dispute entre les deux, il y en a un qui se barre, et l'autre se fait rouler dessus. Ouais. Et voilà, ici, le match, il ne sert à personne, il ne met les petits jeunes absolument pas en avant.
Il met pas les titres en avant. Les titres qui sont fraîchement récupérés à CPF, qui est normalement l'équipe très haut de gamme, tu te dis, voilà, Jack et Paul, ils doivent avoir quand même un challenge, quelque chose. J'appelle absolument pas ça un challenge, il y a rien du tout, ça ne sert pas les titres, ça ne sert pas les champions, ça ne sert pas les challengers, ça ne sert pas le show. Passez votre chemin en fait, parce que même ce qui est montré par Paul Robinson, c'est majoritairement lui qui fait une démonstration dans le ring. C'est vu dans d'autres matchs. Oui, il ne fait pas plus que ce qu'il fait ailleurs. Donc vraiment, c'est le match. Vous voulez laisser la vidéo faire un petit pips et un café, laissez la vidéo tourner et vous ne raterez rien, vous entendrez en fond et vous ne raterez rien. Vraiment, c'est pour moi peut-être un des premiers faux pas de BZ, au niveau de construction d'une carte à BZ. Je vais mettre un 2 sur 5 parce que ce qui est montré, il n'y a rien de mauvais, mais il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'utile. En fait, ça dessert tout le monde. Et c'est le genre de match que je ne comprends pas, vraiment. Moi, j'ai mis un 2,5. Un petit peu plus généreux. Ouais, tu veux vraiment la moyenne. Je trouve ça même moins bon que le match avec Blue Pain, parce qu'au moins Blue Pain, il y avait une stipulation, il y avait quelque chose, il y avait de la comédie. Blue Pain était cataclysmique dans un ring, mais il y a eu du temps à louer, il y a eu quelque chose. Oui. Là, il n'y a rien. Alors, c'est pas mauvais, parce que si en plus c'était rempli de botch, alors j'aurais déglingué le match. Oui, là... Mais il n'y a pas de botch, il n'y a rien. Et c'est ça le problème, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'était trop court. C'est ça. En parlant de trop court, nous allons aller dans un match assez long, de 30 minutes. Long de 30 minutes que je vais... Mais d'une certaine manière assez court. Que je vais présenter. Je t'en prie. Alors, place au main event. De main attraction. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Non, mais j'étais en train de penser... Parce que j'avais prévu un gag à base d'un dictionnaire et d'aller chercher la définition de S pour Joseph. Ah. Et le dictionnaire est en bas. Oui, donc, je vais pas aller te le chercher. Je vais teaser le gag pour la prochaine fois. Et donc, premier match de Joseph Fenech Jr. à la BZW face à un adversaire mystère, parce que les plans ont été chamboulés. Et avant de rentrer dans le match, les événements qui ont eu lieu sont bien malheureux. J'espère qu'on n'entendra plus jamais parler de tels événements et que la sphère sera assainie. Assainie. Ceci dit, l'adversaire Trent Seven est le meilleur choix possible pour ce match-là et pour l'histoire qui aura été racontée également à Alcatraz. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux que Trent Seven. Je pense. C'est littéralement ce qui pouvait se passer de mieux pour le main event de Main Attraction. Il n'y avait pas moyen de faire, je pense, meilleur match avec l'histoire qui voulait être racontée qu'en mettant Trent Seven. Voilà. Trent Seven, c'était le sauveur de cette année du côté de BZW, des surprises, un sauveur, un lutteur d'une fiabilité, d'un talent exceptionnel. C'est incroyable. Franchement, c'est un immense coup de cœur que de le revoir en live. C'est incroyable. Donc, je vais rentrer dans le match. Trent Seven, Joseph, dans un match de 30 minutes pour le titre de la BZW, avec une victoire par décompte à l'extérieur de Trent Seven, donc Joseph conserve le titre. Durant le match, Lucas a été attaqué par le pauvre Joseph 7S. Alors, je tiens à signaler qu'en tant que procureur, j'ai le pouvoir de faire citer à comparaître Monsieur Joseph Fenech Jr. du chef de coups et blessures envers Monsieur Lucas. Faudrait vérifier s'il y a une incapacité de travail, mais en tout cas... est-ce qu'il y a une incapacité peut-être une petite incapacité, parce que le coup a été violent à la tête, donc voilà, je pense qu'il y a... Ça reste la tête, en plus. Oui, ça reste dangereux. Donc voilà, Monsieur Fenech Jr., faites attention à vous. À tout moment, nous pouvons vous citer à comparaître sur l'effet de chef de coups et blessures sur Monsieur Charpio. Nous serons évidemment totalement intransigeants dans votre chef. Ceci dit, il y a eu également de la souplesse arbitrale qui a évité des disqualifications et un premier décompte à l'extérieur. Il y a eu également de la souplesse au niveau du compte extérieur, vu qu'il y aura eu une longue bataille à l'extérieur, avec notamment des jets dans le public, des sauts depuis la rampe d'entrée. Il n'y a eu aucun décompte, de toute façon. Il y a eu un compte très lent.
Oui, un compte très lent, mais sinon, quand il a été dans le public ou autre, il n'y a pas vraiment eu... Non, mais ça a servi énormément le match. Un match qui démarre assez vite, il n'y a pas de temps mort au début, il n'y a pas tant de temps mort à la fin. Et surtout, je tiens à souligner le catch extrêmement intelligent de Joseph, oui, tout à fait. Qui a un catch de heal très bien foutu. Je pense que ça lui a fait du bien de changer de personnage. Oui. Alors déjà, ça a permis de ramener un vent de fraîcheur, de lui permettre de construire ses matchs différemment, et je pense qu'il en avait besoin parce que effectivement, le personnage de Senza commençait à s'essouffler très très fort. Pour sa santé aussi. Et puis, à mon avis, pour sa santé. On devient vieux. Et le physique qu'il développe aussi, il développe un physique plus massif, donc forcément. Après, on peut lui parler de l'âge. Oui, bah oui. Enfin, nous sommes toujours plus vieux que lui, mais. Oui, mais bon, on se suit. On se suit, nous sommes de la même année. Donc, mais au-delà de ça, il a surtout un catch très intelligent, et je pense que des lutteurs très haut classés dans le catch américain devrait s'inspirer de Joseph, et je dis pas ça pour jeter des fleurs ou quoi, je suis très sincère et je le pense vraiment quand je dis ça. Je trouve un Joseph bien meilleur que certains lutteurs bien trop classés oui, dans le catch américain. Donc c'est clairement à souligner que Joseph a cette capacité de parfois casser le rythme, parce que c'est son personnage qui veut ça, mais tu ne t'emmerdes jamais dans ce cassage, tu vois. Il a toujours le bon timing pour relancer quand il faut, et lui-même n'adopte pas un catch à base de prise de tête de 15 minutes pour avoir cet aspect psychologique qui, au final, ne sert à rien, parce que tenir la tête de ton adversaire pendant 15 minutes, et puis changer de bras pour voir l'autre venir faire 2 coups de la corde à linge, coucher, reprise de tête, prise de soumission, machin très lent, et au final, la prise de soumission, elle est même pas technique. C'est pas le genre de match qu'on veut voir, je ne pense pas. Et donc voilà, il a cette capacité d'amener du dynamisme, d'amener un petit peu de voltige malgré tout, de garder ce réflexe de Senza. Un petit peu, tu vois, de dire je suis méchant, je suis très vilain, mais malgré tout... Je sais encore faire mais ça, vous savez de quoi je suis capable, et c'est pas parce que je ne le fais plus constamment que je ne sais plus le faire. Donc c'est très bien, et puis ça ramène du dynamisme. Et ça clope super bien avec Trent Seven, qui a un catch british très aéré, enfin pas très aéré, mais très aéré comme catch, tu vois, très vif. Très propre et tout, extrêmement propre, comme tu dis, avec une technicité impeccable. C'est carré, c'est clair, c'est net, c'est magnifique. C'est 30 minutes allouées pour le titre principal, 30 minutes bien méritées, très agréable. Peut-être ce finish de décompte à l'extérieur. T'aurais voulu autre chose. Ben, en fait, je comprends, on termine sur ce style-là pour arriver au match en cage et empêcher les lutteurs de fuir, donc du coup il n'y aura plus de décompte à l'extérieur. Mais je ne sais pas, j'aurais peut-être préféré un peu plus de violence, tu sais, un tabassage en règle avec la ceinture juste avant. Et tu sais, je sais pas, tu vois, allez, je vais te donner un exemple comme ça très à chaud. Tu te dis, allez, il tabasse Trent Seven. L'arbitre dit ah merde, je vais te disqualifier. Trent Seven qui fait non, et Joseph qui fait ah mais si tu veux pas qu'on aille à la disqualification et que tu bloques, pas de souci, il prend le titre, il fout le camp et il fait c'est toi qui l'as voulu cette défaite par décompte, c'est ta faute, tu vois. Comme ça vient pas de lui. Oui, de dire c'est arrivé à cause de toi, et pas juste prendre le titre et se barrer comme un lâche. Joseph, il est méchant tel que je le vois, il est méchant, agressif. Oui, voilà. Pas exhibé comme ça, tu vois. De dire, je me fais décompter à l'extérieur, mais c'est de ta faute. C'est toi qui me pousse à faire ça. Tu vois ? Je vois. Voilà, c'est juste ce point-là que je vais relever comme petit défaut du finish du match, de ce qui est raconté. Mais sinon, foncièrement, tout est excellentissime. Oui. C'était une bonne mise en avant pour Joseph, je trouve. Ah oui, c'était magnifique. C'était magnifique. On a pu voir un premier Joseph ABZ. Tout à fait. Explosif. Intelligent, c'est surtout c'est ce mot-là que je vais retenir de Joseph. C'est un catch intelligent et frais, tu vois, c'est une fraîcheur dans le côté heel du catch, c'est sublime. Mais ça reste une gigantesque S, mais à 4,75. Moi j'ai mis un 4,5. 4,5 ? Ouais. Tu n'as peut-être rien à ajouter J'aurais bien vu peut-être la musique de Jacob ou autre, tu vois, pour rappeler le début, mais ça aurait peut-être fait trop puisqu'il y a déjà eu la vidéo, mais dans l'ensemble c'était très bon. Oui, Trent Seven arrive via le biais d'une vidéo un peu qu'on vous laisse aller découvrir. Oui, mais allez voir, mais non, c'était très bien, c'était très bon.
Dans l'ensemble, un show très bien, avec une bonne régularité, un 5e match qui n'a pas lieu d'être malheureusement, mais qui est vite éclipsé, et dans tous les cas, je pense qu'il n'aura pas su être autrement, avec un main event qui est excellentissime, et qui sème des graines pour le futur, qu'on débriefera prochainement avec BZW Alcatraz, qui arrivera prochainement également. Arrivera également prochainement une vidéo où on va remettre quelques prix honorifiques. Une petite vidéo de fin d'année, L'année passée, on avait fait une vidéo top. Cette année, on va certainement plutôt partir sur une remise de prix. Oui, on est en train de réfléchir comment faire ça. Le meilleur lutteur, le moins bon lutteur, le meilleur match, le moins bon match, des petites catégories un peu plus surprises. On vous prépare ça, on va popoter ça dans notre coin, ça devrait arriver pour fin d'année, début d'année 2025. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous sur les réseaux de la BZW pour aller acheter vos tickets pour BZW en association avec GCW. Oui. Et c'est l'occasion de voir la GC. Ça diminue. Et c'est l'occasion de voir la GCW en francophonie, et ça c'est pas courant, je pense que c'est même une première. Ouais, je pense. Donc voilà, il y a un événement à ne pas rater, surtout que on va revoir Janela et également Jimmy Lloyd. Jimmy Lloyd. Jimmy Lloyd. On se souvient du chant à Change Your Destiny, on se souvient. Donc voilà. Sur ce, nous on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.